1982, Michel Mouton remporte le rallye de l'Acropole au volant de sa Quattro Groupe 4, finit deuxième du championnat du monde derrière Walter Röhrl et permet à Audi de remporter son premier titre constructeur. En 2021, nous voici revenus au milieu des temples de la Grèce antique avec l'héritière de la voiture de fonction de la reine Michel, la nouvelle Audi RS3. Alors d'accord, il y a beaucoup moins de talent derrière le volant, même pas besoin de le dire, mais c'est peut-être un petit peu compensé par cette dernière évolution d'une lignée qui est maintenant quarantenaire, avec des chiffres qui donnent vraiment l'eau à la bouche. 400 chevaux, 500 Nm, 3 secondes 8 pour le 0 à 100 km/h et 290 km/h en pointe dans une compacte, et oui! La quatrième génération d'Audi A3 est sortie l'année dernière et n'a pas traîné pour se voir décliner en version sportive S3, puis maintenant RS3, la figure de proue de la gamme. Et on la reconnaît facilement déjà à la palette de couleurs particulièrement flashy, mais aussi à sa face avant majoritairement constituée de prises d'air, ses ailes généreusement élargies ou son arrière percé de deux énormes sorties d'échappement. Pas vraiment subtil, mais ça donne déjà le sourire. À part quelques logos RS ici ou là, on retrouve l'habitacle de la S3 fait de sièges baquets enveloppants et puis de ce très beau volant à mes plats. Question aspect pratique, l'Audi A3 de base n'est pas vraiment extraordinaire. On a de la place à l'arrière, mais sans plus, et le volume de chargement est restreint à 282 litres. Est-ce que ça veut pour autant dire que la RS3 manque de coffre? Alors non, pas vraiment, pas du tout. Car si la RS3 s'est embourgeoisée par rapport à son aîné des années 80, avec 400 kg de plus sur la balance, majoritairement constituée d'équipements de confort, de sécurité et d'aide à la conduite diverses et variées, ce qui faisait son identité est toujours là et plus performant que jamais. Certaines configurations moteurs sont intimement liées à certains constructeurs. Par exemple, le 4 cylindres à plat fait automatiquement penser à Subaru, le flat 6 à Porsche ou le rotatif à Mazda. D'autres s'y sont frottés, mais ce sont eux qui en ont tiré la quintessence. Pour Audi, c'est le 5 cylindres turbo de préférence. Cette RS3 en garde le flambeau. On retrouve le même 2,5 litres TFSI qu'auparavant, celui-là même qui a remporté pas moins de 9 fois le titre de moteur de l'année, mais dans une version encore revue et corrigée, avec 400 chevaux obtenus plus tôt, 20 Nm de plus pour atteindre 500 Nm, et toujours ce bruit absolument démoniaque qui en font l'un des plus beaux moteurs de l'histoire de l'automobile, selon moi. Et pour transmettre cette cavalerie au sol sans encombre, le 5 cylindres peut compter sur une autre spécialité mécanique d'Audi, la transmission intégrale Quattro, dont l'efficacité légendaire permet à l'Audi RS3 d'abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes 8 et pouvoir atteindre 290 km/h, ce qui en fait la plus performante de la catégorie. On a l'habitude de dire que le Quattro est un peu trop sérieux, privilégiant avant tout l'efficacité au lieu de l'agilité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sous-virage obligatoire dès qu'on pousse un peu. Et ça, grâce à un nouveau différentiel actif qui se trouve sur le train arrière et qui peut envoyer jusqu'à 100% du couple sur une seule roue. Une Audi qui drift? Oui, vraiment. Mais attention, seulement sur route fermée. Et si votre truc c'est de passer les virages en regardant à travers le pare-brise et non les vitres latérales, la RS3 c'est toujours faire ça. Il faudra juste vivre avec des suspensions pilotées qui vous proposent au choix du ferme, du très ferme ou du trop ferme, mais les vitesses de passage en courbe sont suffisamment élevées pour devenir physiquement désagréables. Autre nouveauté et non des moindres, la RS3 c'est maintenant freinée. Les disques de 375 mm et les tétrilles à 6 pistons à l'avant parviennent à tempérer l'enthousiasme débordant du 5 cylindres avec en plus une maîtrise de la température.
Les plus énervés pourront cocher l'option des freins céramiques à 5 500 € et même celle des pneus semi-slick Pirelli P0 Trofeo R, une combinaison qui marche plutôt bien puisque une Audi RS3 ainsi équipée a récemment battu le record du circuit du Nürburgring dans la catégorie compacte. L'Audi RS3 QV 2021 est donc la digne héritière de la Quattro des années 80 et probablement la dernière sous cette forme avant probablement une hybridation ou la perte d'un cylindre. Affiché à partir de 69 300 € en version Sportback, un tarif déjà élitiste, il faut en effet ajouter aujourd'hui autour de 20 000 € de malus pour en devenir propriétaire et la législation va continuer à se durcir dans les années qui viennent. Et oui, c'est le chant du cygne du 5 cylindres et c'est donc la dernière occasion qu'on aura pour entendre ces vocalises avant qu'il prenne sa place bien méritée sur l'Olympe des dieux de la mécanique.